Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette... Hello, hello! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour savoir ce que tu as besoin d'entendre pour cette période difficile parce que mon Dieu, je sais que c'est difficile en ce moment et même c'est intemporel. Donc si tu me regardes, je sais que tu cliques dessus parce que voilà, c'est difficile. Je suis là, et les guides et moi, nous sommes là pour t'aider. Alors aujourd'hui, on va y avoir 5 choix, et oui, on est gâtés. Je sens vraiment qu'il y a besoin d'avoir des messages spécifiques, là, tellement la période... Enfin voilà, tellement les messages ont besoin d'être précis pour aider les gens, là. Je ressens fort l'appel, donc je suis vraiment heureuse et un peu émue de faire cette vidéo-là. Enfin vraiment, je me retrouve beaucoup plus dans ce que je fais et j'en ressens encore plus les émotions, donc voilà. Je suis super contente. Je vous fais un petit cliché des 5 choix et on se retrouve juste après pour votre choix. Hello hello les personnes du choix numéro 1, on est parti pour votre choix, le rêve. Il y a possibilité que votre choix soit en lien avec l'amour parce que à peine j'ai commencé mon tirage, j'ai reçu une vague d'amour des petits chiens que je garde. Donc voilà, je me suis dit peut-être que vous, actuellement, vous traversez une période où vous rêvez pas mal votre vie, où vous rêvez pas mal d'amour. Peut-être que vous êtes assez isolé et que c'est comme si le monde extérieur vous manquait ou que vous idéalisez un monde parfait comme Ilona avec un oiseau, un enfant, une chèvre. Bref, mais il y a vraiment cette idée ouais, de regarder par la fenêtre en fait. Enfin vraiment, je sais pas, cette carte elle me parle. Euh, Dans le fait de regarder aussi à l'opposé, regarder dans le passé, regarder sur ce qui a existé et ne voir un petit peu que ce qui a existé en fait et pas ce qui pourrait arriver aussi. C'est comme si vous pensiez actuellement que toutes les choses qui vous sont arrivées vous arriveront enfin, c'est pas qu'en mode ça vous arrivera toujours, mais que vous avez du mal à vous imaginer que les choses puissent devenir différentes avec différentes personnes de différentes façons et enfin voilà, comme si les relations devaient toujours être comme ça, comme si les gens devaient toujours être comme ça. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous traversez actuellement. Ouais, en fait vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas. Vous aimeriez encore une fois que les choses soient différentes, qu'elles arrivent. Ouais, en fait vous attendez une certaine richesse, mais la roue ne tourne pas. Les choses n'arrivent pas. Et pourquoi? Vous dites mais pourquoi? Et pourtant, j'ai l'impression que vous arrivez quand même à pas être trop irrité. Vous essayez quand même de vous dire que y a un temps à tout et que les choses. Oh, excusez-moi, j'arrive pas à parler, mais c'est comme si vous aussi, en fait, vous arriviez plus à vous exprimer sur ce que vous ressentez. Et vous voyez, dès que j'ai regardé la caméra, c'est comme si j'avais changé pas de personnalité, mais j'avais voulu me donner un autre air, un autre genre, enfin je sais pas, j'ai changé d'humeur dès que j'ai regardé la caméra, donc c'est aussi comme si vous changiez pas mal ouais, de point de vue, de masque avec les autres, et j'ai perdu du coup ce que je voulais dire, mais que oui, vous faites quand même les choses en douceur, et en fait, vous ne pensez pas que le miracle va arriver d'un coup, mais vous espérez quand même, et du coup, vous êtes dans une forme d'attente. Ok. En fait, vous, ce que vous cherchez, c'est le bonheur. En fait, il y a comme une sorte de frustration actuellement, une sorte de frustration, d'incompréhension de pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi les choses n'arrivent pas. Et en fait, c'est comme si là, ce que j'avais, c'est un peu ce que vous rêviez, le bonheur, savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire, avoir quelqu'un qui vienne nous déclarer ses sentiments, euh, élargir notre point de vue, se rendre compte de différentes choses. Vivre, arrêter de vivre au regard à travers le regard des autres.
Vous voyez, enfin, j'ai l'impression de m'embrouiller dans mes mots et en fait, enfin, c'est comme si vous-même, vous étiez un petit peu embrouillé dans votre tête, embrouillé sur ce que vous vouliez parce que la vie des autres prend un petit peu trop le dessus sur vous et ce que sur vous voulez vraiment, mais vraiment la vie des autres, en mode la vie et aussi un avis de la vie des autres. Parce que c'est comme si vous vous compariez constamment à ce que font les autres et comment sont leurs vies. Et vous vous dites, mais à côté, moi, ma vie, c'est une petite crotte, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est un petit peu... c'est ce truc-là de se dire, mais je comprends pas, en fait, pourquoi moi, j'ai pas le droit à tout ce qu'ils ont. J'ai pas le droit à une certaine forme de liberté, ouais, que les autres ont. Peut-être liberté financière ou sentimentale, ou parce que vous vous sentez seul, vous avez pas envie de faire des choses seul, quoi. Enfin, il y a vraiment une idée de j'ai vraiment besoin de m'émanciper beaucoup plus, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et très certainement que c'est comme si vous aviez toujours entendu que c'est parce qu'il fallait que vous guérissiez des blessures, etc. Mais en fait, c'est difficile pour vous de guérir les blessures, etc. alors que vous êtes déjà seul, vous vous sentez seul et vous avez déjà l'impression de ramer, en fait. Enfin, je vous imagine tout seul au milieu de l'océan sur votre barque à essayer de mener le train, en fait. Et voilà, en plus vous voyez, je sais pas, j'ai eu du mal au début avec la guidance, et là, ça y est, les choses viennent. Et c'est un peu, peut-être votre énergie, vous êtes un peu taureau ou je sais pas. Mais il y a quand même ce truc de, au début, j'ai vachement de mal à démarrer. Et à comprendre un peu comment fonctionnent les choses pour moi ou comment les choses doivent être. Et c'est comme si là, en fait, vous aviez passé une période de stagnation, par exemple, je sais pas, vous avez quitté un job, une relation, qu'importe, et il y a eu forcément la phase, j'allais dire la stase parce que stagnation, mais la phase de stagnation où vous avez justement pas trop su quoi faire, etc. Ce qui est totalement normal quand on a été toute sa vie dans quelque chose, ou enfin plusieurs temps en tout cas dans quelque chose, et puis bah on arrête, du coup on est perdu. Et là j'ai l'impression que vous êtes dans la partie où maintenant vous avez un peu repris du poil de la bête. Vous avez peut-être purifié pas mal les émotions, mais en fait là je me suis amenée vers cette personne qui regarde le passé parce que j'ai l'impression que vous essayez encore de faire votre futur avec votre passé. Par exemple, vous étiez, enfin je sais pas, vous étiez en restauration rapide et vous avez arrêté et maintenant vous vous dites ouais bah maintenant je veux devenir cuisinier. Ok, mais est-ce que t'as pas aussi envie d'être à ton compte? Est-ce que t'as pas envie de faire d'autres choses en fait qui sortent complètement du métro boulot dodo, j'entends ouais, après le être cuisinier c'est une passion hein, donc enfin voilà, c'est vraiment si ça résonne en vous ou pas, mais j'arrive pas à me retrouver dans ce que je veux dire, mais en fait, vous essayez de planifier des choses, mais qui sont en accord avec le passé et pas forcément avec votre cœur et ce que vous désirez au plus profond de vous, parce que vous avez encore ce filtre du passé, le filtre des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et donc j'ai l'impression que c'est ça pas mal qui vous bloque en fait pour aller vers l'avant, même aussi peut-être des sortes d'échecs ou en mode bah ça sert à rien que je reprenne ça parce que j'ai déjà essayé, voilà, mais en fait j'ai l'impression que les guides actuellement vous poussent à aller quelque part, vous poussent à changer votre point de vue, à retourner sur une certaine vision des choses que vous avez oubliées, sur qui vous êtes. En fait, j'ai cette sensation que votre âme, elle est venue pour quelque chose de bien précis au niveau professionnel. Et là, elle est... Enfin, vous voyez, en fait, je sais pas, ça m'a parlé du voile de l'oubli, parce que notre âme, elle choisit énormément de choses avant de s'incarner sur Terre. Et pendant notre existence, enfin, pendant notre passage sur Terre, on a le voile de l'oubli. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu ça actuellement que vous avez. C'est comme si vous aviez un voile, pas de l'oubli, mais de l'illusion. Et là, c'est votre âme justement qui veut vous enlever ce voile de l'illusion, ce voile des convenances, j'entends. C'est comme si vous osiez pas sortir des cases, sortir des chemins battus. Et voilà, parce que la peur d'être montré du doigt, d'être jugé, d'être critiqué. Et donc voilà. Et en fait, vous aimeriez, j'ai l'impression, en fait, retrouver un travail tout de suite, etc. Et que vous ayez la richesse, que ça y est, les choses démarrent, etc. Mais en fait, ça ne se passe pas. Mais en fait je comprenais pas, j'ai vraiment bugué quand j'ai vu que l'énergie principale justement c'était le bonheur et la satisfaction. Mais en fait je pense que c'est votre énergie dans le sens où vous cherchez sincèrement le bonheur en fait. Qu'est-ce que mon bonheur?
Voilà, j'ai l'impression que vous, c'est votre quête du moment, mais qu'est-ce qui me rend heureux et quel est mon bonheur? C'est quand le bonheur? C'est quand le bonheur? Maintenant. Et justement, le bonheur, c'est une décision en vrai. Enfin, je sais que c'est assez dur à dire, parce que moi-même, enfin, la fille qui a toujours besoin de faire son instant, je raconte ma vie. Mais en début d'année, justement, j'avais fait un vœu avec mon bracelet. En fait, enfin bref, on m'avait fait un bracelet et pendant la confection, on m'avait dit de faire un vœu. Et justement, j'avais fait le vœu d'être heureuse. Et parce que, enfin voilà, je me sentais absolument pas heureuse. Et du coup, j'avais fait le vœu d'être heureuse, de trouver le bonheur, quoi. Et en fait, en cette fin d'année, je l'ai coupé, ce bracelet, parce que en fait, j'ai clairement compris que le bonheur, c'est une décision. Et c'est pas quelque chose qui doit arriver par magie dans sa vie. Et même si je sais que c'est dur, et là je ressens beaucoup d'émotions parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez beaucoup de tristesse, beaucoup de choses là qui stagnent. Mais on me dit vraiment que... Ouais, j'ai vraiment l'impression que je dois vous partager cette expérience parce que, en fait, c'est... En fait, quand on se rend compte qu'on a tellement... On est tellement pollué par ce qu'on doit faire, par ce que truc, par ce que machin, par les obligations, les devoirs, les responsabilités. Et une fois, en fait, enfin moi en tout cas, ça m'a surtout enlevé ce voile-là et je l'ai vraiment compris quand j'ai dealé avec ma partie d'auto-sabotage. Et c'est vraiment cette idée de... En fait, j'ai compris que si je choisissais pas le bonheur, c'est parce que je m'auto-sabotais encore. Et une fois que j'ai réussi à pas mal apaiser ma partie d'auto-sabotage, je dis pas qu'elle est plus là, mais je dis que j'ai réussi à l'apaiser. C'est là où j'ai compris que, en fait, jusqu'ici, j'avais pas réellement choisi d'être heureuse. Et j'ai l'impression que pour vous, vous êtes encore dans cette quête, justement, de qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui est fait pour moi. Mais en fait, rendez-vous compte que si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a peur d'être heureux et d'être heureuse. C'est aussi quelque chose qui est très connu dans notre système en France, qui est très connu dans les relations en fait. C'est le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. Et en fait, on est tous dedans. Et en fait, les personnes qui réussissent à s'en extraire, c'est justement celles qui réussissent à être heureuses. Mais je dirais que sur les 100%, il y en a peut-être 2%, vous voyez, dans la population mondiale. Et une fois qu'on réussit à s'extraire de ça, mais c'est parce que ce sont des comportements émotionnels, en fait, qu'on a. Et en fait, on reste dans des positions, malgré nous, dans des statuts, mais qu'on fait même pas attention. Et en fait, une fois qu'on est sorti de là, parce qu'on a réussi à comprendre pourquoi on alimentait ces rôles, c'est là qu'on réussit en fait à trouver un peu ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que ça va être un message assez dur dans le sens où vous espériez peut-être entendre que voilà, vous allez trouver l'idée de rêve et que vous allez être heureux, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que vraiment, vous, votre message, c'est de comprendre que vous avez besoin de comprendre pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux et pourquoi, au fond de vous, vous avez peur de le choisir. Et de base, j'avais parlé de en France et j'avais pas trop compris pourquoi, mais maintenant je comprends pourquoi j'ai parlé de en France. C'est qu'on a beaucoup aussi ce truc de ne pas légitimer le succès, les gens riches, vous voyez, genre se mettre en avant, etc. On a plus la culture de l'humilité, après, ça dépend, mais vous voyez, genre l'argent c'est assez tabou, tout ça. Et du coup, il y a vraiment un peu cette culture déjà dans notre pays. Et c'est peut-être quelque chose qui vous impacte aussi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, ne prenez pas personnellement aussi ce message. Il y a aussi en fait un besoin de comprendre justement de comment fonctionne en fait le monde et de comment vous en êtes impacté aussi pour légitimer votre bonheur. Et là où je voulais en venir, et j'arrive à remettre tous les fils dans l'ordre, c'est que justement vous avez peut-être peur en choisissant le bonheur d'être montré du doigt, comme en France ceux qui réussissent sont montrés du doigt assez souvent. Voilà, mais aussi peut-être dans votre famille, peut-être que vous vivez dans une famille aux revenus assez humbles, etc. Et donc vous avez peur en fait peut-être de prouver aux autres que c'est possible de faire différemment. Il y a des fois cette peur-là en fait. Et en plus, quand il y a aussi la peur d'être rejeté quand on choisit son plein pouvoir, la peur de... vous voyez le nombre de choses en fait qui nous entravent à choisir d'être heureux, à choisir le bonheur. Et voilà, c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qui, j'ai l'impression, vous font défaut en fait pour vraiment voir
qu'est-ce que vous voulez. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment en fait ce voile-là que vous avez devant les yeux qui vous empêche de faire les bons choix parce que en fait, vous essayez de faire un choix parmi ceux qui sont acceptables aux yeux de votre famille, vos amis, enfin tout ce que vous avez envie tous les gens que vous avez envie qui vous acceptent. Mais ce qu'on avait envie de vous montrer ici maintenant, c'est que c'est peut-être aussi, faut peut-être aussi regarder dans un moule encore plus grand. Voilà. On va aller tirer quelques cartes justement pour les conseils pour cette période pour vous. Allez, les conseils. Alors on vous dit que c'est pas le moment de passer à l'action. Difficile quand on a envie que les choses bougent et d'être dans l'énergie yang, etc. Mais ouais, parce qu'en fait il y a besoin de semer des graines, de les voir récolter, de voir comment les fruits ont mûri. En fait, vous, le temps est vraiment à la réflexion. C'est pour ça que je vois la carte rêve, parce que en fait, vous êtes beaucoup dans le mental. Et d'ailleurs, on a ce truc du cavalier d'épée. Moi, je le vois toujours négativement, ce cavalier d'épée. Mais là, je le vois plutôt positif. En mode, vas-y, je vais attaquer, là, je vais combattre tout ce qu'on m'a mis dans le crâne depuis que je suis tout petite. Il est temps. It's time, comme dirait Maria Carey. En plus, ma voix derrière, c'était horrible. Mais vous voyez, c'est vraiment là, allez, je pars à l'aventure de toutes les choses qui me font pas voir ce que je veux vraiment. Ce qui m'empêche de choisir ce que je veux vraiment. Ouais. Il y a le donner et recevoir aussi qui est compliqué pour vous. Je donne plus que ce que je reçois, mais ça c'est pareil. J'ai envie de vous dire, on a toujours le beau blason quand on est dans le rôle du sauveur. On a toujours la bonne image parce que on aide les autres, etc. Et puis on se sent aimé. Et puis quand on est dans le rôle de la victime aussi, on a ce rôle de c'est pas simple la vie pour elle, etc. Mais après, il y a aussi le rôle du bourreau dedans. Mais en fait, c'est les mêmes. Et le rôle du bourreau, il est très très mal vu. Mais en fait, là, j'ai l'impression que vous adoptez le rôle du sauveur. En tout cas, en donnant beaucoup aux autres. Parce que c'est comme ça aussi que vous avez toujours construit vos défenses. C'est l'enfant intérieur qui construit ses défenses comme ça. Parce qu'il sent bien qu'avec son émotionnalité, il n'est pas accepté et compris. Donc, vas-y, on va juste caresser tout le monde dans les sens du poil. Et oulala, on voit que les adultes ils nous aiment quand on fait ça. C'est magique. Du coup, on continue à faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Enfin bref, la fille qui se verre toute seule dans son tirage. Mais en fait, c'est encore une fois, j'ai l'impression, un schéma qu'on me montre que vous avez adopté. Alors ça date peut-être pas de l'enfance, ça date aussi d'un sentiment que vous avez où vous n'arrivez pas vous-même à vous sauver, du coup vous sauvez les autres. Enfin bref, qu'importe, vous-même vous saurez. Mais il y a vraiment encore cette idée de je contribue et je suis engrainée dans un système, une roue du hamster qui marche pour tout le monde. Et très certainement que les gens avec qui vous êtes entourés fonctionnent en fait. Ouais, en fait, c'est difficile pour vous parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se construit. Vous avez l'impression qu'en fait, il y a un chaos, mais que vous ne pouvez pas le contrôler. Et c'est vraiment, je pense, pour vous, là, une reconnexion à l'énergie yin, une reconnexion à vos profondeurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle est mon émotionnalité profonde ? Qu'est-ce que je veux ? Vraiment, je vous vois un petit peu au début d'un éveil spirituel où, du moins, on s'en fiche, avancer ou pas, bref. Mais en plus, je sais pas, je sais pas si vous voyez, bien évidemment que non, vous voyez pas, mais c'est magnifique, dehors il fait mi-gris, mi-violet. Je sais pas, en plus le violet c'est vraiment la couleur de la spiritualité. Et vous voyez, c'est comme si là vous avez besoin de vous retrouver un peu dans les cieux, dans vos abysses. Vous voyez, je me sens vraiment connectée à l'énergie yin, l'énergie yin un peu noire. C'est vraiment cette idée d'aller voir des choses que je contrôle pas, des choses assez sauvages de moi, des choses que j'ai jamais vraiment mis en avant ou que j'ai jamais vraiment voulu écouter.
j'arrive pas toujours à savoir ce que je veux. Et en plus, je suis très attirée par un personnage sur cette carte, on dirait un peu un fou. Enfin, le fou du roi, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu comment vous vous sentez peut-être dans cette période actuelle. Ou en mode, vous avez l'impression que si vous... Enfin, ça vous parle les deux, ou ça vous parlera que un des deux exemples. Mais soit vous avez l'impression d'être fou, enfin en fait d'être le fou du roi, vous voyez. Ou soit vous avez l'impression que si vous choisissez justement de sortir des rangs, des moules, etc., et bah, on va vous prendre pour un fou en fait. Pour vraiment un guignol. Ouais, vraiment c'est le mot qui me vient en tête. Je vais être un guignol si je choisis tout d'un coup de faire ça. Enfin, par exemple, vous êtes un garçon et puis vous voulez faire de la danse classique, enfin comme dans Billy Elliot, la fille qui a envie de placer une rêve qu'elle adore. Mais vous voyez, enfin c'est vraiment cette idée-là quoi. Bah pourquoi je ferais pas de la danse classique quoi, même si ma famille elle a pas beaucoup de revenus, je suis un garçon, enfin voilà, il y a une masculinité très imposante dans ma famille, enfin voilà, bref. Et il y a en fait cette idée-là où je ressens aussi que vous-même, vous savez peut-être d'une certaine façon ce que vous voulez, mais vas-y, c'est dur d'aller se l'avouer, quoi. Qu'est-ce que les guides nous disent pour vous, pour cette période? Et après, on terminera avec un petit message d'effet. On vous dit vraiment que c'est pour remettre de l'ordre par rapport à votre richesse intérieure, parce que en fait, vous avez l'impression qu'on vous enlève tout, mais en fait, on vous enlève ce qui ne vous servait pas, en fait. Et on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous sert vraiment et à ce qui vous emmènera loin, très loin. Ouais, vous avez l'impression de traverser le désert, qu'il y a tout qui est sec, qu'il n'y a rien qui est fertile, mais parce que vous allez justement vers ce qu'il y a de plus riche pour vous et ce qui est de plus important pour vous. On va finir avec un petit message des fées. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Tiens, qu'est-ce que je disais? Le fait de laisser le passé, toutes ces croyances, toutes ces illusions, même j'entends les dynamiques relationnelles, vous voyez, tout ce que... Parce que j'ai parlé un peu des comportements émotionnels, du travail, etc. Mais ça peut très bien aussi être en amour, parce que j'en parlais au début du sentimental, mais c'est pareil. Est-ce que vous avez envie d'un couple où chacun est en CDI, on a l'appart, Est-ce que vous avez pas envie peut-être d'une relation, je sais pas, où on va vivre ailleurs, où on lance chacun son business ensemble, enfin je sais pas, enfin vous voyez, vous pouvez aussi vous demander, vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux aussi en vrai sentimentalement? Qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? J'ai entendu émancipe-toi. Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, s'entrer pleinement en contact avec soi-même. Et bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Bon, ça c'est plus dans le sens où trie tes idées et trie ce qui vient du passé, là, les croyances, tout ce que tu t'illusionnes... Enfin, c'est méchant de dire ce que tu t'illusionnes ou quoi, mais toutes les choses qui sont dans ta tête, fais un tri entre ce qui émerge par rapport au passé et ce qui vient par rapport aux nouvelles idées fertiles et le futur, en fait, la nouvelle version de toi. Je sais que c'est pas forcément hyper simple, mais il y a vraiment une idée de s'écouter, en fait. Et même si tu sais pas, t'as pas les réponses, on s'en fiche, en fait. C'est vraiment rien que l'idée déjà de se poser la question... au final, qu'est-ce qui me fait encore croire ça aujourd'hui? Est-ce que ça vient du passé ou est-ce que ça vient vraiment d'une leçon que j'ai apprise et qui me servira vraiment pour le futur? C'était votre message, le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. Si vous voulez des guidances plus mensuelles, j'en fais sur TikTok et je fais aussi des guidances privées si vous avez besoin. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance et je vous souhaite énormément de courage pour votre période. Hello hello les personnes du choix numéro 2, les personnes du choix relation. Déjà on a le chiffre 17, je sais pas pourquoi il attire mon attention. Et les yeux aussi, l'œil, l'intuition. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux ou vous avez ouvert l'œil
sur des relations que vous avez ou que vous avez eues. Il y a vraiment une idée de je me cherche et je cherche au final ce qui s'est vraiment passé avec ces personnes et qu'est-ce que je veux comme nouvelle relation aujourd'hui dans ma vie. Je voudrais que les choses soient différentes et je voudrais sincèrement pouvoir y voir plus clair par rapport à ce qui s'est passé et quelles sont aujourd'hui vous voyez, ça bloque. Et vouloir savoir vraiment ce que aujourd'hui tout ça en est. Ouais. En fait, c'est comme si vous aviez un giga point d'interrogation là sur qu'est-ce que les relations, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la vie. Voilà. C'est un petit peu, j'ai l'impression, là, votre vibe, quoi. Que moi, aujourd'hui, je suis isolée, je sais pas comment te dire. Oui, en fait, vous avez un très gros cœur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, j'entends. Et vous comprenez pas pourquoi certaines choses se sont passées d'une certaine façon. Et il y a un peu cette idée de, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Même si peut-être vous avez pas immensément confiance en vous, vous vous demandez, mais quand même, genre, je sais que j'ai pas été méchante, quoi. Genre, pourquoi on peut aussi violemment me tourner le dos, ou comment on peut me faire un truc pareil, quoi. En fait, vous avez l'impression d'être ruiné. Peut-être au niveau financier, matériel, mais en fait c'est comme si, par exemple, vous viviez dans une ville où vous avez vécu toutes les relations que vous avez vécues, et en fait maintenant vous vous sentez plus chez vous, en fait, dans cette ville, parce qu'elle vous rappelle des souvenirs, elle vous rappelle des souvenirs douloureux, pardon, enfin des souvenirs autant positifs que négatifs, enfin douloureux en fait, et dans tous les cas, en fait, c'est comme si là où vous habitiez, ça vous ramène au passé, ça vous ramène à ces gens-là, ça vous ramène à ce que vous avez pu vivre. Et en fait, du coup, vous avez une sensation d'être ruiné, de ne plus rien avoir, parce que c'est comme si vous aviez toujours grandi à un endroit et que là, bah, il y a plus. Il y a plus. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, votre dynamique, c'est il y a plus. Voilà. Bonjour docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plus. C'est un peu ça. Mais en fait, vous avez envie de mettre en place des choses, mais vous savez pas quoi d'une certaine manière. Parce que vous avez peur. Ouais, vous avez peur qu'on vous retouche dans le cœur. Parce que c'est comme si vous avez vraiment montré qui vous étiez sincèrement à des gens. Vous vous étiez montré, mais avec tant de profondeur, tant de gentillesse, enfin douceur. Enfin, vous voyez, en mode vous avez été authentique avec ces gens-là. Et vous avez pas été four, vous avez pas porté des masques, enfin on en porte toujours un peu, mais ces gens-là savaient vraiment qui vous étiez et ils vous ont dépouillé, ils vous l'ont mis à l'envers quoi. Désolée, mais ça me fait rire parce que justement la carte qui m'a fait penser à ce message est à l'envers, donc quand j'ai dit ils vous l'ont mis à l'envers, je pense à la fille qui se tape des barres toute seule pour rien. Allez. Excusez-moi, mais quand il y a des... Je sens que c'est très lourd, vous voyez, émotionnellement, avec la tristesse et tout, donc l'humour vient souvent contrer un peu ça. Donc, excusez-moi si vous le prenez mal. Mais vous avez vraiment des belles énergies, hein. C'est fou. En fait, aujourd'hui, j'entends aussi, vous savez plus avec qui construire. Vous savez plus ce que vous voulez. En fait, vous cherchez... J'entends aussi, vous cherchez à ramasser le peu d'émotions positives qui vous restent. En fait, j'ai l'impression que pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est comme si vous essayez toujours de nourrir votre vie là où vous êtes, comme vous avez toujours fait, peut-être avec des gens qui sont encore là ou pas là, bref. Et en fait, vous faites avec ce peu-là qui vous reste. Mais on vous dit que
En fait, d'une certaine façon, vous vous mentez à vous-même et vous avez besoin d'aller voir ailleurs, quoi. J'entends la chanson M'en aller et ah ouah, s'évader. Là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Bon, bref, je crois que c'était Tal, la chanteuse. Bon bref, peut-être cette chanson elle vous parlera. Désolée, je sais plus la chanson. Le titre de la chanson. Mais voilà, bref, pour vous, il y a vraiment un besoin des voyaisons, un besoin de voyage. Et voilà. Je ressens pas d'autre chose. C'est vraiment ça, en fait, votre focus. C'est en mode, je me contente des miettes que j'essaye de maintenir dans ma vie, quoi. En fait, c'est comme si vous vouliez pas aussi vous avouer que vous avez tout perdu d'une certaine... Mais en fait, vous avez pas tout perdu, mais il y a une part de vous qui croit que vous avez tout perdu et vous avez pas envie d'écouter cette voix-là. Mais en fait, dans votre monde, dans votre 3D, c'est comme si vous avez tout perdu parce que vous avez la sensation... En fait, vous avez des sensations négatives de là où vous habitez, de ce que vous faites. Parce que tout vous rappelle, en fait, je sais pas, mais il y a vraiment une idée comme ça. Peut-être que vous sortez là d'une séparation de... Et vous voyez, genre en mode tout me ramène à toi, genre comme la chanson de Jonathan. Je suis désolée, je vais faire tous les rapprochements avec des chansons. Mais c'est j'ai beau faire le tour du monde, mais tout me ramène à toi. Et partout à la fois, il y a tant de choses qui n'ont... Bref, c'est avec toi que je me sens... bien. Bref, mais c'est vraiment une idée de quoi que vous fassiez là où vous êtes, tout vous ramène à des choses qui ne vous plaisent plus et vous n'avez pas envie de vous l'avouer. Je me répète, mais j'avais besoin de reclarifier où j'en étais dans ma guidance. Ouais, bon, on a encore une fois, vous voyez cette carte-là, je sais pas si ça vous parle, c'est vraiment être pieds et poings liés à ses croyances. Ouf, ça purifie les émotions là. En plus, on n'a que des arcanes majeurs. Il y a la sensation de plus du tout être en harmonie avec ce qui nous entoure. La sensation... En fait, vous sortez des emprises. Vous avez l'impression d'être sorti d'une emprise. Mais maintenant, en fait, c'est vous-même votre propre emprise, en fait. Mais tout peut changer, hein. C'est pas négatif et tout, en mode c'est bon, t'es condamné. Tu es sous ton emprise. Enfin, c'est vraiment, rends-toi compte que en vrai, la situation que tu vis là, c'est pas vraiment ok. Et en fait, t'as pas envie d'éclairer cette partie-là de toi parce que c'est un peu trop douloureux. Je vais pas venir celle-ci. Oui, en fait, parce qu'elle était à l'endroit tout à l'heure. Mais en fait, elle est à l'envers, en vrai. Parce que, au final, vous construisez, enfin, vous continuez à nourrir une vie, quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, c'est comme enfin, vous voyez, enfin, c'est horrible, hein, l'image que j'ai en tête, mais c'est comme continuer de faire un massage cardiaque à un mort, là, en fait, ce que vous faites. Ça sert à rien. Mais vous avez espoir, c'est bien. Mais en fait, c'est non, ça peut pas. Oui, vous en pouvez plus. Vous voyez, là, vous êtes à terre, comme ça. Après ça, je pense que vous le savez, hein. Vous savez que vous en pouvez plus. Enfin, c'est pour ça aussi que vous avez cliqué sur cette guidance et tout. Mais là, les guides, ils viennent vraiment vous dire coucou, c'est ça qui va pas. Mais oui, mais parce que vous avez une vie à construire. Vous êtes, je pense que vous êtes hyper fort. Vous êtes... Enfin, vous voyez, vous avez vraiment une vibe de roi. Enfin, dans le sens où vous avez votre empire à construire, en fait. Et pourquoi vous vous encombrez encore avec des émotions négatives, des ressentiments négatifs, des choses qui ne vous permettent pas votre émancipation, votre expansion du cœur aussi, j'entends. Vraiment tout ce qui pourrait vous faire aller loin, vous restez dedans en fait. Et c'est vraiment ce que les guides veulent vous dire. On va aller voir comment sortir de tout ça. Ouais, j'entends, enfin désolée, hein, mais les guides communiquent beaucoup avec moi par les chansons. Et j'ai eu la chanson d'être, mais je dois m'en aller.
je ne veux plus t'aimer. Parce que en fait, ouais, c'est comme si rester là où vous êtes, en fait, vous continuez à nourrir le souvenir de cette personne, vous continuez à nourrir l'amour avec cette personne-là. Enfin, vous voyez, il y a une notion de, en fait, je continue à nourrir mon passé et... Enfin voilà, je pense que ça fait des millions de fois que je le répète, mais c'est vraiment une relation. Si on parle d'une relation en général, enfin, ou spécifique, en fait, d'être là où vous êtes, ça vous fait constamment nourrir. Excusez-moi, le petit ok, parce que... je sens que c'est difficile émotionnellement en fait. Je vais boire un petit coup. Mais oui, en fait, c'est comme si... Enfin, je vous vois... Enfin, vous voyez, puisque à l'époque où je tourne cette vidéo, vous pourrez tomber après, mais on est au marché de Noël. Et je sais pas, en fait, c'est comme si vous donnez... Enfin, il y a plusieurs semaines, vous étiez donné rendez-vous au marché de Noël. Et puis maintenant, en fait, vous y allez et vous dites, ah bah, je suis sans cette personne. Et c'est constamment comme ça, en fait. Et enfin, vous voyez, c'est... Malgré vous, le souvenir persiste. Ouais. Mais c'est peut-être aussi pour quelqu'un qui est décédé, un défunt ou je sais pas. Mais vraiment en fait quelque chose qui vous ramène à la... soit à la mort, soit à la tristesse, soit à une séparation, soit à une trahison, enfin voilà. Vous, voilà, vous avez la victoire qui vous attend. Ouais, il y a victoire qui vous attend là. Mais enfin vous voyez, j'ai dit victoire en rigolant avec un prénom. Mais si ça se trouve, c'est vraiment une femme qui vous attend d'une certaine manière ou qui veille sur vous, je sais pas. Et qui attend, en fait, que vous fassiez ces changements-là. Ou en mode, si vous changez de ville ou quoi, il y aura vraiment un allié. Il y aura vraiment un allié avec qui vous allez pouvoir reprendre un peu du poil de la bête par rapport à tout ça. Parce que là, enfin, ce qu'on a, c'est magnifique. C'est l'empereur, c'est la victoire. Après, au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué de se reconstruire, mais... Voilà, pour vous, il est temps de renaître, en fait. Et vous voyez, justement, la carte du jugement, ce sont des gens qui sortent de leur tombe. Et vous, là, vous êtes dans votre tombe. Vous vous condamnez vous-même à habiter là où vous habitez actuellement. Il y a un besoin de sortir du refus. Et aussi, c'est rare que je dise ça dans une guidance, mais il y a un besoin de sortir de son énergie yin, et enfin dans le sens où on va en soi, on va voir ses émotions et tout. D'habitude, je dis toujours l'inverse, mais là, c'est plus, en fait, les émotions que tu vas nourrir chaque jour en toi. Si tu changes d'endroit, enfin c'est peut-être pas là où vous habitez ou quoi le souci, hein. Enfin vous-même vous adaptez à votre situation, c'est une guidance générale, hein. Mais du coup, il y a vraiment cette idée de maintenant, en fait, si je pars, je n'aurai plus à tous les jours affronter ces émotions-là, quoi. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre du rap. Mais voilà. Et parce que là, en fait, vous... Enfin, vous voyez, l'énergie principale, c'est j'ai le succès, mais je le mets en pause. Enfin, c'est pas... Enfin, le succès, c'est... Comment vous dire ça? C'est avoir beaucoup... Vous sentir beaucoup plus passionné et lumineux en fait dans votre vie. Vous voyez, enfin c'est vraiment comme ça que moi je le ressens actuellement. Enfin vous voyez, aller ailleurs, respirer de l'air frais. Enfin vous voyez, c'est comme les premiers jours où on est en vacances, où on voit les palmiers, etc. Enfin, et vous pouvez retrouver ça en fait. J'ai l'impression en allant ailleurs et ça vous attend en fait. Enfin vraiment, j'ai la notion d'il y a quelque chose qui t'attend ailleurs en fait, de là où tu es. On va aller voir avec l'oracle pour voir les petits conseils de comment sortir de tout ça. Un dernier petit message. En fait, on vous dit que c'est vraiment une période de mutation pour vous et qui est très très protégée par les guides. Ouh, ça a sauté. Et vous voyez, c'est vraiment pour faire renaître votre vie là. Vous voyez, c'est alpha, le 1, le... Et vous voyez, j'ai vraiment cette notion de multidimensionnel, la notion de, en fait, tu es attendu à faire un 360 dans ta vie, à faire une nouvelle multidimension, là. Parce que là, t'es dans la dimension passée, t'es dans la dimension de ton ex, t'es dans la dimension de tes anciens amis, etc. Mais là, toi, on t'attend dans un endroit où c'est multidimension, il y a tout qui t'attend, etc. Enfin,
Après, je dis pas que quand tu vas aller là-bas, tout le monde va t'accueillir avec des bouquets de fleurs et tout, mais enfin, c'est vraiment cette idée de... Même dans ton énergie, en fait, tu sentiras qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Même si ça se trouve, t'as pas besoin de déménager ou quoi, t'as juste besoin de partir, faire des stages dans d'autres pays, je sais pas, mais il y a vraiment une idée d'aller voir ailleurs. Mais en fait, juste d'aller péter un bon coup ailleurs. Je vous jure, c'est vraiment l'expression qui me vient en tête là. Vous avez juste besoin d'aller péter un bon coup ailleurs. Parce que là où vous êtes, j'ai l'impression que vous devez aussi tout le temps contrôler votre image, parce que vous avez peut-être peur de tomber sur un tel et qui va répéter à machin truc qu'aujourd'hui vous êtes comme ça, et en fait, vous voyez, c'est comme si vous avez toujours l'impression d'être fliqué, vous voyez, vous avez la police aux fesses, quoi. La fille qui parle que de l'arrière-train, et vraiment, je sens vraiment qu'il y a ce besoin justement de se lâcher, de retrouver une forme de respiration là, genre en mode je respire, je vis autrement, enfin vraiment, et en plus, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai vraiment remis cette carte là un peu devant mon nez, et c'est des gens qui sortent de leur tombe. En mode, vous voyez, on est tout étriqué dans un petit espace là, et là, wouhou, vous voyez, ils sont vraiment en mode, ça y est les potes, on sort. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est vraiment l'idée aussi, hein, d'actionner le changement. Et c'est vraiment une bénédiction pour vous, même si on sait que ce sont des épreuves. Mais la clé, sincèrement, c'est de voir, en fait, les choses telles qu'elles sont. Et on vous parle du temps. En fait... Peut-être vous avez l'impression d'être rattrapé par le temps. Vous avez l'impression, par exemple, que si vous regardez la période où je sors cette vidéo, donc on est toujours à l'espace de Noël, vous voyez, et vous n'avez pas envie d'enclencher un changement pendant les périodes de Noël où il y a déjà tellement de choses à faire, il faudrait aussi gérer un déménagement, un truc, c'est chiant. Mais en fait, le temps est avec vous parce qu'il y a un besoin de mûrir les choses. Et il y a aussi cette idée de maintenant, peut-être suite à cette guidance, vous allez déjà intégrer en vous le fait de changer ce qui a besoin d'être changé. Et ensuite, petit à petit, les solutions, les clés de où vous devez aller, ce que vous devez faire, etc. va venir. Mais il y a une idée de... En fait, là, l'idée, c'est pas que vous vous levez de votre lit et de vous dire « Allez bon, je fais tous mes cartons, j'y vais, je me barre. » C'est vraiment l'idée de se dire « Ok, mais du coup maintenant qu'est-ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, tout ça. » Et il y a vraiment un temps par rapport à tout ça, qui est peut-être long, ou... Enfin voilà, mais je sens que c'est une période de 1 à 2 mois, vous voyez, en mode, là on laisse un peu passer Noël, et puis au mois de janvier, et déjà les choses, elles se passent petit à petit en fait. Les choses se font, même si vous êtes à un travail, le temps de donner votre démission et de finir un truc et de machin et d'aller faire les visites. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un temps en fait. Il y a un timing divin pour vous. On va finir avec les petits messages des fées. Il y en avait trop. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Franchement, c'est un message qui pouvait pas finir mieux que ça avec ces 2 petites cartes. Je pense aussi que vous vous en voulez peut-être pas mal par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait qu'aujourd'hui vous avez plus contact avec les gens avec qui vous n'avez pas contact. Enfin, c'est peut-être ça, pas ça votre situation, mais enfin, vous adaptez, mais moi je sens qu'il y a vraiment une idée comme ça, bref. Et que peut-être que vous en voulez en fait encore pour ces choses-là. Et en fait, d'aller voir ailleurs, ça va vous faire comprendre, enfin, ça va vous faire prendre une sorte de recul en fait que vous n'avez pas en étant là où vous êtes. Vous avez besoin de recul, de respirer. Un grand bol d'air frais, le choix numéro 2. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance. Si vous voulez, dans la description, il y a mon TikTok pour des guidances plus mensuelles et également des guidances privées. Merci d'être passé par là. Je vous souhaite énormément de courage pour prendre ces décisions et même vous remettre un peu de tout ce qui vous chagrine aujourd'hui. Et voilà, je vous dis à merci et à bientôt pour une nouvelle guidance. Hello hello, le choix numéro 3, le choix des étincelles. J'aime trop cette carte, j'aime trop la voir à chaque fois. Elle est magique, elle est trop belle. Et je sens que c'est peut-être aussi ce que vous avez besoin de remettre actuellement dans votre vie. Parce que c'est comme si là tout était terne, tout était gris et la période que vous vivez actuellement c'est pour remettre des étincelles, des paillettes dans votre vie quoi.
On est vraiment là-dessus. Vous voyez, ça me fait rire parce que dès que j'ai dit ça, j'ai eu mon mental qui a pris le dessus en mode ah non mais Gladys, tu sais très bien que les paillettes, ça a été interdit en France. Enfin, vous voyez, une forme de paillettes, enfin bref, je sais plus. Et vous voyez, et j'ai l'impression que vous, il y a un peu cette notion aussi d'auto-sabotage, de ne pas vouloir croire que vous avez droit déjà aux paillettes dans votre vie. Et vous avez... ouais, vous avez peur du bonheur aussi peut-être. Enfin, il y a une notion de le mental prend tout le temps beaucoup trop le dessus. Et j'ai l'impression que là, le message, c'est stop, quoi. Enfin, c'est pas stop parce que le mental est un précieux allié, mais que là, il y a une situation où il prend des décisions, où ce serait plus au cœur, à l'âme, de prendre des décisions plutôt que le cerveau, là. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Et quand je dis vivez, ça m'a fait penser au vivier. C'est pas un arbre. Enfin, je sais pas, bref, mais ça me fait penser à la nature. Enfin, bref, un besoin de se reconnecter à la nature. De toute façon, si vous avez besoin que l'âme prenne plus de place, etc., enfin, il y a forcément un besoin d'aller dans la nature pour l'ancrage, pour sentir connecté au grand tout ça. Alors vous, on vous parle peut-être d'un crush. On est peut-être sur une situation sentimentale où on croit que l'autre nous aime pas et on ne veut pas y croire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, ça veut pas sortir. Attends. Ah. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sentiment inavoué, de passion inavouée, là, qui fait mal. Comme dit Christophe Maé, ça fait mal. En plus de vivre sans toi. Et elle a mal, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal. Excusez-moi. De vivre sans toi. Ouais, on se torture un peu ici, hein. On se torture. Mais bon. Excusez-moi. Mais c'est juste tellement chaotique les cartes, les énergies et tout que bon. Alors. Moi en tout cas, c'est ce qui m'est venu en premier, c'est qu'il y a une situation en fait qu'on pourrait vous offrir, qui serait là pour vous. Mais vous voulez pas l'accepter parce que vous avez du mal à croire que c'est possible pour vous. Il y a un changement en fait. En fait, vous, votre énergie, c'est là, il y a tout qui se barre, tout... En fait, là, la tour, je le ressens vraiment en mode, il y a l'éclair qui s'abat sur votre vie. Mais alors, il y a des choses qui partent, mais il y a des choses, c'est vraiment en mode pour qu'elles s'enflamment. C'est, ouais, pour retrouver les flammes, etc. Et c'est comme si vous vouliez ralentir les flammes. Donc, forcément, j'ai plus pensé au sentimental au début, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, etc. Vous avez peur que tout arrive d'un coup, parce que vous dites trop de responsabilités. D'un coup, enfin, je sais pas, vous avez envie d'enclencher quelque chose, et vous sentez que vous devez le faire, mais il y a une espèce de peur que tout s'enflamme. Parce qu'en fait, peut-être il y a tellement d'énergie, enfin en tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, où on a passé des portails énergétiques, des nouvelles lunes et tout, enfin c'est assez intense les énergies en ce moment. Et du coup, bah, il y a vraiment cette idée de... En fait, il y a tellement tout qui est intense, et je ressens que dans mes énergies, si j'entreprends des actions, et bah ça va aussi être très intense. Les résultats, les retombées, tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous conseille? Ouais, j'ai un espèce de mal de crâne. Et vous voyez, quand j'ai dit Toutou, je sais pas si vous connaissiez, moi c'est un truc que je regardais quand j'étais petite, c'est La Maison de Toutou. Et justement, c'est des voisins... Alors, qui s'espionnent un peu, ou je sais pas, enfin bref, je sais plus vraiment le contexte,
Mais il y a toujours des histoires entre eux, quoi. Enfin, c'est pas en mode petit secret entre voisins ou quoi, mais c'est un peu cette idée-là de deux personnes qui s'apprécient, enfin, tu vois... des fois, ils prennent le thé ensemble et tout, mais des fois, ils font des trucs, ils osent pas se le dire. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je pense à tout ça. Mais il y a peut-être aussi une idée de... vous avez envie de mettre des choses en place dans votre vie, et vous voulez pas le dire aux autres, vous voulez pas que ça se sache, et vous voulez pas que aussi les gens aient une mauvaise image de vous. Parce que je me souviens qu'il y avait une petite grenouille, elle faisait tout le temps tomber son arrosoir chez son voisin, en fait. Elle essayait de le récupérer pour pas qu'il voie qu'en fait elle avait perdu son truc, enfin bref, je sais plus. Mais vous voyez, c'est en mode je dis rien, mais même pour des petits trucs nuls, quoi. Alors que ça, enfin, c'est pas grave. Et ouais, j'ai l'impression que, ouais, voilà, le mot d'ordre pour vous, là, c'est un gros contrôle. Mais en vrai, moi, je vous comprends trop dans votre énergie, parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est... c'est quoi la chanson? Prêt à monter en voiture, attache ta ceinture. Enfin bon, bref, c'est en mode... Là, les énergies, elles sont tellement intenses qu'on a l'impression que... Enfin, on est dans un parc d'attractions et bon, on va aller à toute vitesse dans le wagon, quoi. Et on a l'impression qu'on va aller tellement vite et genre, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et il y a même une idée que... en tout cas, si vous tombez pas sur ce message augmenté et tout, mais il y a tellement des énergies fortes, même vous vivez une très grosse guérison dans vos énergies ou genre même vos corps subtils, en fait, votre âme, vos chakras, ils ont déjà tout purifié, ils ont déjà eu beaucoup d'informations, ils ont déjà ancré des choses que vous avez même pas encore assimilées dans le cerveau. Et en fait, c'est ça où t'as l'impression que ça va tellement vite, il y a quelque chose qui s'intègre en toi que tu contrôles tellement pas, que ça fait peur et on a besoin justement de garder un contrôle sur quelque chose. Et j'ai l'impression que vous, là, c'est votre vibe, quoi. Ouais, il y a besoin de retourner dans le cœur, de faire des choix par rapport au cœur. Waouh. Et dès que je dis ça, on a un cœur brisé. Bah oui, en fait vous écoutez beaucoup vos blessures et ce qui s'est passé. Et vous avez du mal à vous apaiser d'une certaine manière et à écouter votre cœur apaisé en fait. Le cœur, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui en fait? C'est pas qu'est-ce qu'il a besoin pour être réparé, c'est qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui, là. Et je pense que c'est plus d'être écouté, de faire des choix de cœur, de faire des choix qui nous ramènent à... Vous voyez, je sais pas pourquoi, je m'imagine au marché de Noël avec l'odeur des chichis, des bonnes crêpes, etc. Enfin, vous voyez, ça réchauffe le cœur. Et il y a vraiment cette idée-là, plutôt que d'être dans un canapé et manger des chips, par exemple, votre cœur, il a beaucoup plus besoin de sentir, en fait, la vie, de sentir, ouais, les... Enfin, vous voyez, quand je dis la vie, je suis attirée par les étincelles, en mode... Enfin, vous voyez toutes les petites choses magiques de la vie, en vrai, qui nous apaisent, qui mettent du baume au cœur. Je sens qu'il y a un besoin de votre côté de ça. Ouais, parce que vous contrôlez un peu trop vos émotions, en fait. Mais en fait, c'est comme si vous arrivez bien à dealer avec vos émotions. Vous avez une certaine prestance par rapport à vos émotions. En fait, je pense que vous avez une certaine forme d'intelligence. Enfin, vous voyez, en mode, vous avez... Enfin, une forme de haute potentialité. Et en fait, vous savez très bien et vous avez une capacité d'analyse très forte. Vous êtes fort mentalement. Vous êtes intelligent. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Vous êtes très intelligent. Mais du coup, vous avez besoin d'intellectualiser ce qui se passe, les choix que vous allez faire, etc. Alors que là, en fait, il y a complètement un besoin de faire des choses, mais sans rationalité, vous voyez. C'est en mode, j'ai besoin de ça. J'ai juste besoin d'aller au marché de Noël sentir l'odeur des chichis. Et c'est pas quelque chose de rationnel. Alors si vous voulez, vous pouvez rationaliser sur le fait que ça sécrète des hormones, du bien-être, non, si vous voulez. Mais voilà, j'ai vraiment cette idée-là que vous avez une très belle forme de maturité et d'intelligence. Mais que là, en fait, il y a un besoin justement de se reconnecter à la magie et aux petites choses toutes simples, en fait, qui redonnent du baume au cœur. Ouais, parce que en fait, vous avez une forme de nervosité intérieure. Vous voyez, enfin, j'ai essayé de me concentrer sur le tirage et j'ai mon cerveau qui s'est mis à dire « Ah, et après, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, que... »
voyez, et j'ai l'impression que vous, c'est pareil, dès que vous essayez de vous concentrer sur quelque chose d'important pour vous, et qui est pas de l'ordre de quelque chose de réfléchi, eh ben c'est difficile. Enfin, en mode, votre esprit ou votre cerveau, il cherche toujours à garder le contrôle et à vous ramener vers les pensées rationnelles. Enfin, en mode, mais pourquoi on ira au marché de Noël, il fait froid, j'ai attrapé la crève, et puis demain, j'ai besoin de mes heures de sommeil, nan. Ouais. En fait, là, on s'accroche beaucoup aux croyances et aux illusions qu'on a par rapport à ce qu'on voudrait faire dans sa vie. Ouais, ok. En fait, vous avez besoin actuellement de mettre d'autres choses dans votre vie. Par exemple, vous avez peut-être envie de lancer vos projets, d'incarner votre mission de vie. Moi, par exemple, j'ai vraiment envie de prendre l'exemple de la mission de vie parce que je pense que ça concerne pas mal de personnes qui me regardent, qui sont dans la quête de la mission de vie, etc. Et par exemple, vous voulez, voilà, vous voulez activer votre mission de vie et du coup, vous réfléchissez à quel serait le meilleur plan et comment j'aurais le plus de visibilité et comment truc et machin et comment mon entreprise pourra. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas, c'est que la mission de vie, elle doit être faite avec l'âme et le cœur en fait. Le cerveau aussi bien évidemment, mais là il prend trop de place. Il prend trop de place et là c'est l'âme, enfin vous voyez en fait la mission elle vient de l'âme surtout en fait. Donc il y a un besoin de se reconnecter aux choses absolument pas rationnelles en fait, aux choses où l'âme se sent chez elle. J'entends, ouais. Ou l'âme, ou même le cœur aussi, se sent chez lui. Parce que là, vous êtes trop éloigné en fait de ce qui compte vraiment pour vous et ce que votre âme veut vraiment incarner. Je sais pas pourquoi j'ai dit incarner, je pense au chili con carne, tu voyez. Peut-être vous avez besoin de vous faire des petits plats comme ça que vous aimez, je sais pas. Moi, je suis pas hyper fan du chili con carne, mais quand même, enfin, genre, c'est en mode. Ouais, faire des petits trucs tout simples, basiques, qui sont chauds, qui font du bien. Voilà, je sais pas. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai dit je sais pas. Alors que je sais très bien que si vous avez besoin de vous reconnecter aux petites choses simples, aux choses qui vous font du baume au cœur, mais il y a cette idée du mental qui prend le dessus et qui dit je sais pas, parce que c'est une guidance générale et que je sais pas si ça parlera à tout le monde et tout. Mais je sais que ça parlera aux gens et que c'est le message qu'ils doivent entendre, vous voyez, parce que c'est l'âme qui sait. On se retrouve, hein, tous les deux, toi et moi, dans le même petit message là. Bon allez, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette période? Comment faire, les amis, pour que ça se débloque un petit peu là? On a le retour, moi je sens que c'est le retour aux choses simples. Le retour... Enfin, vous voyez, là, vous avez besoin d'un bon week-end, d'un truc, enfin, je sais pas. Ou juste vous faites rien et vous décidez de, je sais pas, regarder vos dessins animés d'enfance, faire des petits trucs tout bêtes, tout simples. Enfin, voilà, je sais pas, une idée de le retour à la simplicité, au cœur, aux choses simples. Parce que c'est aussi la notion d'enfant intérieur, de créativité. Ouais, voilà. Et vraiment, quand je parle de créativité, il y a la naissance qui est sortie. Et en plus, il y avait 555 sur ma caméra. Donc voilà, c'est vraiment comment faire changer les choses. C'est en faisant fertiliser les choses avec la naissance et la créativité, en fait. Parce que là, les choses sont trop rigides, en fait, j'entends, sur ce que vous voulez créer. Mais je vous dis pas de tout abandonner et que c'est nul ce que vous faites, hein. Je dis juste qu'il y a un besoin d'y mettre plus de simplicité et d'y retrouver beaucoup plus son âme et son cœur dans ce qu'on fait. La base est certainement très bonne, d'ailleurs la base vient toujours aussi du mental, hein, qui est là, qui nous connaît et qui nous guide aussi, hein, bien évidemment, mais il y a un besoin d'ajouter des petits ingrédients là dans votre recette. Il y a besoin d'un petit peu de sel, d'un petit peu de poivre, d'un petit peu de sauce, vous voyez ? Ouais, on a nécessité. Vous voyez, c'est vraiment nécessaire là de passer... En fait, je sens et je pense que vous, votre période là, c'est en mode, mais punaise, ça fait longtemps que je suis sur mon projet et tout, puis il n'y a rien qui avance. Et puis de toute façon, enfin, vous voyez, vous perdez confiance en fait en ce que vous voulez faire. Et du coup, vous vous sentez pas soutenu aussi par les guides ou la vie, parce que je suis encore sur le truc de la mission de vie, hein, mais c'est peut-être encore une fois
Peut-être aussi une guidance sentimentale, hein, où vous avez besoin avec l'autre de revenir aux choses plus simples, quoi. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et en plus, on a fusion, donc c'est vraiment pour retrouver une fusion avec quelque chose qui est important pour vous, que vous voulez créer dans votre vie. J'ai l'impression que vous engueulez, là. Oh! Vous voyez? C'est pour retrouver la fusion. Mais j'ai l'impression que vous aussi, en fait, c'est pas mal votre discours intérieur. Vous me dites, mais punaise, mais regarde quoi, c'est bon, on a tout construit là, y a rien qui marche. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et du coup, vous vous sentez aussi un peu abandonné par les guides. Parce que vu que vous êtes... si on est dans l'exemple de la mission de vie, vous êtes relié à la spiritualité, aux guides, etc. Et en fait, vous vous dites, bah super, moi j'aide les gens, etc. Mais y a rien qui fonctionne. Oui, quand je dis ça, il y a les petits souffles au cœur de mon chien derrière. On a le cœur qui souffre en fait. C'est pas possible. Oui, il y a besoin de sortir les illusions. Mais vous voyez, on est vraiment dans une période d'initiation pour vous en fait. À quelque chose de plus simple, plus dans le cœur et beaucoup plus connecté à l'âme. Comme la chanteuse. Toujours obligé de sortir un rapprochement ou une blague, c'est pas possible. Hein. Allez, on finit avec les petits messages des fées. Fais partie. Oh, mon dieu. Allez. Mais moi, vous voyez, des fois, j'ai besoin... une de mes parties, genre simple, etc., c'est un peu mon humour beauf, blague nulle et tout. Voilà, faut l'accepter. Et vous voyez, j'ai l'impression que ça ressort encore plus. Parce que c'est quelque chose de très simple. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Mais c'est pas quelque chose de réfléchi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, allez, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les fées? La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Justement, les Gémeaux, c'est très cérébral à l'intérieur, etc. Et donc, il y a le laisse-toi emporter par la folie de la vie. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, franchement, c'est pas une confirmation de tout ce que je vous ai dit. Oh, mais Gémeaux, Bélier, Scorpion, exerce ta volonté, sois audacieux. En fait, je pense que ce qui vous fait le plus peur là-dedans, en fait, c'est de montrer qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, quand on est avec le mental, c'est simple, hein, parce que c'est de la stratégie, voilà, on se montre parce que, truc machin, alors que quand ça vient vraiment de nous et de notre authenticité, bah, c'est là que ça bloque et qu'il y a des peurs. Donc voilà, c'était votre message, le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Vous aurez eu un éclaircissement là, vous aurez repris un peu du poil de la bête parce que je sens un découragement, donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, je fais des guidances mensuelles sur TikTok et je fais aussi des guidances privées. Voilà, merci d'être passé par là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Hello les personnes du choix numéro 4, les personnes du choix de la paix. C'est marrant parce qu'on a le chiffre 2, donc j'étais perdue entre choix 2, choix 4, bref. Mais il y a vraiment cette idée aussi d'être perdue, j'ai l'impression, entre deux choses, entre l'ombre et la lumière, hein. Et puis c'est la paix qui va régner. Non, je sais pas, mais la fille qui se met à l'aise, qui se déboutonne son pantalon. Mais vraiment, vous voyez, je pense aussi, mettez-vous à l'aise, prenez un petit thé, une petite tisane, tout ça, on adore. On est parti pour votre tirage. Déjà, vous, je sens que ce qui vous appelle en ce moment, c'est la paix. Voilà. Qu'est-ce que vous vivez? C'est parti. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Ah, vous avez l'impression de ne pas être dans la plénitude ou la richesse. J'entends vous vous sentez pauvre. Pauvre de quoi? Pauvre d'amour. Pauvre d'argent. Pauvre d'identité. J'entends, genre en mode vous savez plus qui vous êtes. Ok, j'ai quand même la plénitude. C'est marrant. Non mais j'ai le 9 de denier à l'envers et puis après j'ai le 10. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Oui, c'est marrant, c'est encore une fois cette idée de dualité. Dualipa. Bref, tire les cartes. Qu'est-ce que... Mais... Ok.
Comment vous exprimez les choses? Il n'y a qu'une carte qui est à l'endroit, et c'est le 10 de denier, et après on a le manque. Oh, ça brûlait la gorge. Ok, alors vous, en fait, en ce moment, vous avez l'impression de ne pas avoir le pouvoir sur votre vie. En fait, vous cherchez, je pense, où vous avez peut-être la matérialité. Par exemple, vous êtes bien, peut-être que vous avez un job à mi-temps, ou vous avez un travail, voilà, qui vous plaît, qui vous convient. Mais vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent entre les mains et que même, en fait, ce que vous faites, il y a une partie de vous qui aime pas vraiment ou qui sait pas où aller et que faire. Bon, j'ai eu un peu le tableau, je vais aller voir du coup qu'est-ce que les guides nous disent par rapport à ça. Et vous voyez, la seule carte qui était à l'endroit, la carte de la plénitude, là, financière, matérielle et tout, et bah justement, elle m'a échappé entre les jambes et tout, j'ai essayé de la rattraper. Mais c'était la seule positive qui était à l'endroit, vous voyez. Et même ça, en fait, même les choses qui sont bien, vous vous dites, mais j'ai l'impression que même ça, je contrôle pas. Par exemple, si vous avez un CDI ou un job, vous vous dites, mais à tout moment, je peux me faire virer, ou alors je me sens pas hyper épanouie, en fait, enfin, ou reconnue dans l'équipe, là où je suis. Enfin, vous voyez, il y a comme une sorte de même les choses que j'ai l'impression que je suis pas heureux, du coup, c'est comme si je les possédais pas vraiment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Alors vous avez besoin de... Waouh, super belle carte. En fait, vous avez besoin de vous délester de ce qui vous appartient pas. En fait, c'est pas anodin si en ce moment vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui est aligné avec vous, avec ce que vous voulez, etc. C'est juste parce que, en fait, ce qui est pas aligné, soit ça déguerpit, soit ça a besoin d'être revu autrement, en fait. Vous, c'est en mode grosse remise à jour, quoi, votre période. Ouais. En fait, vous n'arrivez pas à voir au-delà par rapport au bonheur que vous voulez. Vous vous autorisez pas à élargir le champ des horizons, par exemple. Vous cherchez le métier que vous voulez, mais vous le cherchez que dans Paris. Bah oui, mais vous pouvez habiter aux Pays-Bas, vous pouvez habiter dans le sud, vous pouvez habiter dans le Nord, vous pouvez habiter en Alsace, vous pouvez habiter en Bretagne, ou vous pouvez même habiter dans un autre pays, quoi. Enfin, il y a vraiment une idée de... c'est comme si vous cherchiez quelque chose, mais juste à un endroit précis. Et même, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que vous cherchez, hein, c'est à l'intérieur de vous, hein, comme d'habitude, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, on adore cette réponse. Et oui, en fait, vous faites pas assez confiance à votre esprit d'indépendance, là, qui justement a besoin de se faire confiance et de partir. Et en fait, j'ai envie de vous dire, même, en fait, là, dans votre situation, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, vous avez juste besoin de partir de votre situation, en fait. Qu'importe que vous décidiez d'habiter à New York ou à Bali, genre, c'est pareil, en fait, enfin, dans le sens où vous avez besoin de partir de là où vous êtes. Alors, je vous demande pas de partir de là où vous êtes si vous êtes bien, hein. Mais c'est peut-être dans une relation, peut-être aussi dans une manière de voir les choses. C'est pas en mode vous avez pas besoin, enfin, vous avez besoin de penser que la Terre est plate maintenant, mais c'est que vous avez besoin de vous demander quel est le rapport de la planète par rapport à l'univers tout entier. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. La vie... Non mais je pars dans des trucs beaucoup trop houleux là, les platistes et tout. Mais vraiment, on est... Oui, en fait vous cherchez votre bonne étoile. Vous priez même peut-être la bonne étoile pour savoir où aller, etc. Mais en fait vous êtes dans une période de chance, j'entends. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit elle ? Mais en fait c'est un cadeau déguisé ce que vous vivez en ce moment pour vraiment vous demander où vous voulez aller. Mais l'humain a fondamentalement peur du changement. Donc je sais, genre, c'est déstabilisant. On a l'impression qu'on contrôle encore moins.
Mais en fait, là, de prendre votre indépendance, justement, vous allez avoir l'impression de reprendre le pouvoir sur les choses. Parce que là, vous vous êtes peut-être fait embarquer, enfin, si on est encore sur une histoire de travail, vous voyez, c'est comme si vous avez été à l'école, et puis après au lycée, on vous a amené vers cette filière, et puis après le lycée, vous avez pris ces études, et puis après les études, et vous êtes resté dans votre alternance, et en fait, enfin, vous voyez, de fil en aiguille, vous avez fait un roulé-boulé, et vous arrivez là, et vous dites, mais... En fait, c'est comme si... Enfin, c'est vos choix quand même, parce que vous avez choisi quand même les domaines d'études et tout, mais il y a une idée de... Mon chien a roté, excusez-moi. Il m'en faut peu. Hein. Mais c'est... Vous voyez, en plus, je me gratte l'œil, etc. C'est vraiment du mal à voir vraiment ce que moi je veux, parce que je me suis toujours laissée... guider par ce qu'on attendait de moi, par voilà ce qui était convenable, ce qui me semblait juste aussi sur le moment et ce qui est totalement ok. Mais maintenant, votre situation, c'est plus ok en fait pour vous. Et ça, c'est assez difficile, j'ai l'impression, à se le dire ou à l'accepter. Ou alors vous vous dites, je sais que ça me plaît pas, mais bon, est-ce que j'ai besoin de changer le canapé de place chez moi? Mais non. Le changement, il est un petit peu plus grand là. Enfin, du moins, on vous invite à faire un changement encore plus grand pour avoir l'impression de reprendre le pouvoir en fait sur des choses là qui ne fonctionnent plus pour vous. Ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sens qu'il y a besoin d'aller voir d'autres messages là avec le tarot. Ouais, il y a un besoin de revenir en fait à des émotions plus primaires. Enfin, vous voyez, parce que là, on est peut-être sur le job, la carrière, qu'est-ce que je veux faire, mais il y a même une idée de, au final, qu'est-ce que j'aime manger le soir, qu'est-ce qui me fait plaisir, enfin, qu'est-ce qui pourrait en fait changer ma routine, qu'est-ce qui pourrait, enfin, vous voyez, par exemple, si on n'est plus sur une situation sentimentale, qu'est-ce qui, dans votre vie, là, vous pourrez installer ou instaurer dans votre vie des petits moments plaisir, des petits moments dans le cœur pour justement vous sentir plus dans le cœur avec les autres, on a besoin de revenir dans le cœur pour pour réussir à mieux voir ce qui se passe parce que c'est comme si vous étiez laissé encore une fois entraîné par plusieurs choses, par la vie, par les obligations, les responsabilités et qu'au final on en oublie l'essentiel c'est cette personne-là que j'aime. Et en fait, moi, j'aime, par exemple, vous pensiez que vous étiez une personne qui exprimait son amour à travers le fait d'offrir des cadeaux, mais en fait, au final, vous vous rendez compte que vous, ce que vous aimez le plus, c'est le contact physique. Et vous voyez, enfin, je sais pas, des petits trucs tout bêtes. Et au final, vous allez avoir l'impression de, en vous reconnectant à qui vous êtes, ce que vous aimez vraiment, et ça, c'est moi, ça... Et du coup, il y a une forme de retrouver son pouvoir parce qu'on retrouve sa souveraineté et ce qu'on aime vraiment. Et en plus, du coup, on va être assez exigeant dans la relation où on va savoir plus ce qu'on veut. Et du coup, on va moins être tributaire de l'autre et puis nous, se mettre un peu de côté vu qu'on sait pas trop ce qu'on veut. Enfin, vous voyez, ça peut résonner dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, moi, là, ça me parle d'un besoin de revenir à quelque chose de simple parce que là, vous gardez tout pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'était un peu le passé proche où vous gardez tout pour vous, vous étiez très nerveux, nerveuse, vous faisiez un peu tout et n'importe quoi pour combler. Et là, à l'heure où vous me regardez, c'est en mode, là, j'ai arrêté et je suis KO, je suis out, je suis par terre. Et là, du coup, j'essaye de dealer avec tout ce que je ressens, j'essaye de tout orchestrer et de comprendre, mais c'est difficile et j'ai du mal à me faire justice et à retrouver l'équilibre des choses pour moi. On va aller voir avec l'oracle, justement, les conseils pour cette période. Ouais, on a la foudre. En mode, mais vous, vos piliers, les choses importantes pour vous, là, se sont écroulées, quoi. Et en fait, vous avez l'impression que les choses stagnent ou que les choses n'avancent pas, mais on vous dit que vibratoirement, vous vous élevez en fait. Il y a une élévation de la conscience et du cœur qui est en train de se faire pour vous. Et ça, vous avez un peu plus de mal à vous en rendre compte,
mais c'est vraiment trop important en fait, ce que vous vivez pour votre vie, pour vos corps subtils, pour votre corps, parce qu'il y a un besoin là de stopper une machine qui fonctionnait. En plus j'ai entendu mais cette machine dans ma tête. Non, enfin c'est autant la machine dans laquelle vous êtes engrainé et aussi votre machine là à l'intérieur de vous quoi. Même votre corps, c'est même plus votre corps, c'est une machine quoi. Et du coup en plus j'entends aller faire ces machines. Vous voyez, vous devez et aussi ouais machin machine. Enfin bon, bref, je pars loin, mais c'est vraiment la désignation des choses à faire. Le fait aussi d'avoir l'impression que tout le monde est machin ou machine, vous voyez. Enfin bref, je pars un peu loin, mais c'est vraiment cette idée-là de... je ne sais plus... Enfin, tout est machin ou machine. Et plus rien ne fonctionne avec le cœur dans ma vie. Et du coup, ce sont des machines qui ont mon contrôle. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus mon intégrité, qui je suis. Et vous voyez en plus, cette femme qui a la paix là... Enfin, je sens tellement un apaisement quand je la regarde comparé à vos énergies là qui sont assez dures. Enfin, franchement, c'est pas une période simple pour vous. Je l'entends vraiment. Hein. Et vous voyez, vous avez besoin en fait de reconnaître l'autre dans votre cœur, de ressentir l'autre, de considérer l'humain comme votre frère ou votre sœur. C'est peut-être aussi comme si... vous aviez beaucoup vécu des trahisons et vous êtes beaucoup fermé à l'autre. Et du coup, vous êtes en mode, mais je me connecte à plus rien ni personne, je fais ma vie, etc. Et du coup, vous fermez, vous avez votre carapace. Et du coup, il n'y a plus rien dans votre vie qui se passe au niveau du cœur. Et là, on a besoin d'une reconnexion, en fait. Mais j'ai même l'impression que c'est une idée d'avoir des relations... mais vraiment authentique, profonde, ou si vous avez des amis ou quoi, c'est en mode mais vous avez besoin de les ressentir dans le cœur, de sentir qu'ils sont là, qu'ils sont vos frères et sœurs, qu'ils sont vos piliers, vos soutiens. Et en plus quand je parle de piliers, je vois la carte avec le pilier effondré. Vous voyez ? Et ça m'échappe entre les mains, comme je vous le disais. Bref. Et ouais, vous en voulez peut-être par rapport à des erreurs, ou les gens vous ont tenté, il y a une idée il y a quelque chose qui m'a brouillée, que ça soit personnellement, professionnellement, etc. Et là, je m'en veux à moi-même. Peut-être que vous êtes dans une forme de culpabilité ou de auto-sabotage par rapport à ça. Mais on vous dit que, c'est pas grave, l'importance là, c'est justement de comprendre ce que vous vivez, pas ce que vous vivez, mais là où ça veut vous mener en fait. Qu'est-ce que cette période m'apprend ? Où elle veut m'emmener ? Oui, on a la sagesse. Je sens que vous, là, vous avez besoin de faire appel à votre sagesse intérieure et à la sagesse qui réside en vous pour vraiment vous élever. Parce que vous voyez, là, on a la pyramide qui est là et qui est en train de vibrer et de s'élever. Et là, dans la sagesse, on a la pyramide qui est toute petite comparée aux yeux d'Égypte, la clairvoyant, etc. C'est en mode, mais vous savez, en fait, votre âme sait ce qui se passe. Et faites appel à cette sagesse. Vous voyez, en fait, vous avez une sagesse innée en vous. Vous avez des capacités que vous ne vous soupçonnez pas. En fait, vous avez un potentiel. Vous, je sens, il y a pas mal d'auto-sabotage, de culpabilisation, etc. Mais faites appel aux parties de vous que vous ne connaissez pas. Il y a un besoin aussi de lâcher prise, forcément. Vous voyez, pour plus vous faire emporter... par les machines, mais vraiment se laisser aller à l'énergie yin qui vous appelle. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va finir avec le message des fées. Les petites fées, ce qu'elles veulent nous dire. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Qu'est-ce que je disais ? Laissez parce que vous, je sens que c'est comme une carapace que vous vous êtes mis. Je vous vois même avoir un petit peu de poids, vous voyez, mais des fois c'est une réaction du corps qui en fait protège contre l'extérieur, vous voyez. En mode le corps il stocke le gras. Moi ça m'est arrivé, je mangeais très équilibré et tout, mais... Et en fait mon corps surstockait n'importe quoi. Et en fait c'est en mode... bon bref.
des trucs de santé aussi, mais c'est une réaction du corps aussi, de j'ai une couche de protection entre moi et l'extérieur. Et en fait, enfin, vous, je vous vois aussi avoir ça, enfin un peu pareil, un peu de poids, etc. Pour vraiment, mais c'est une... En fait, ce que je sens que je dois vous dire, c'est que c'est votre corps là qui vous protège de l'autre, en fait, de la vie. Hein? Tu veux venir? Hein? Tu veux venir? Tu viens? Tu viens? Bon allez, on finit avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors moi je sens que le message c'est surtout le moment de planter des graines d'un futur merveilleux. De planter la joie, de semer des petites actions qui vont déjà pas mal changer votre quotidien et qui va vous amener vers quelque chose qui vous fera beaucoup plus plaisir en fait sur le temps. Hein, vous voyez, vous avez besoin d'amour, hein, de pureté, de joie, comme un petit animal qui est juste là. Oui, coucou, je veux monter sur tes genoux. Oh, c'est quoi ça? C'est des cartes? Allez, une dernière petite carte pour le choix numéro 4. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, l'idée de la magie, aussi de la joie profonde, hein, parce que l'enfant intérieur, je sais que ça résonne pas toujours avec tout le monde, mais l'enfant intérieur, en fait, c'était notre joie naturelle. Quand on était enfant, on n'avait pas besoin de souffrir pour après être heureux et tout. Non! Un enfant, c'est naturellement joyeux. On était naturellement joyeux. Et justement, c'est se reconnecter à cette joie qui était naturellement là en nous, quoi. Bah ouais, hein. Voilà le choix numéro 4. C'était vos messages. J'espère qu'ils vous auront aidé pour cette période. Enfin, vraiment, en fait, je vous vois chez vous sur votre portable, dans un appartement, à déprimer, etc. Enfin, enfin, franchement, je ressens en fait la tristesse, le fait de ne pas savoir où aller. Enfin, j'imagine qu'il fait sombre. Peut-être que des fois vous restez sur votre portable alors que vous avez aucune lumière d'allumée, je sais pas. Enfin bref, il y a vraiment une idée comme ça de un peu se morfondre. Voilà, je sens que c'est votre mot. Donc bah, si vous voulez aller plus loin, je fais des guidances mensuelles sur TikTok et aussi je fais des guidances privées. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Merci d'être passé par là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et hello, le choix numéro 5. On est parti pour votre guidance. Ah, j'arrive plus à remettre ma manche. Voilà. On est parti pour votre guidance sur le soi. Moi déjà la carte elle me parle immensément et je trouve qu'elle résonne énormément avec les énergies actuelles. Alors bien évidemment cette guidance est intemporelle, elle peut vous parler après, mais peut-être que la période aussi où vous regardez cette guidance, les énergies sont très intenses. En tout cas actuellement nous on a traversé une nouvelle lune, plus un portail énergétique, plus des grosses libérations de karma avec des planètes qui finissent de rétrograder, trucs machin, bref. Et c'est vraiment là, on se réaligne, genre vraiment, et c'est très très intense vibratoirement, notre taux vibratoire, nos corps subtils, et du coup vraiment cette carte là, enfin c'est vraiment, je me réaligne quoi, totalement à ce qu'est la vie, aux énergies, à l'intensité de tout là. Allez, on va voir un petit peu votre situation, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sens que en fait ça va tellement vite que votre mental il a besoin de contrôler. C'est déjà un message que j'ai eu dans ma guidance générale, plus là un des choix où en fait, enfin vous voyez, il y a en mode les corps énergétiques, ils ont tout purifié, ils ont eu plein de compréhension, notre corps aussi, mais notre cerveau il a pas le temps en fait d'emmagasiner, enfin ou du moins il a l'impression que tout va trop vite, du coup il met beaucoup plus de temps à comprendre et à recevoir les informations que nos autres corps subtils ont déjà vraiment compris quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à votre situation? Ça tombe. Oui, vous cherchez aussi à régner en maître sur vos émotions parce que ça déborde un peu, j'entends. Mais vous, enfin, en fait, vous savez... En fait, vous êtes là parce que c'est difficile. Mais je sens que vous savez, même, vous êtes très guidé, que, enfin, c'est vraiment pour construire quelque chose de prospère, là, ce qui se passe. Vous le savez, mais vous en pouvez plus.
Pardon, excusez-moi pour ce rire, mais c'est vraiment le... Même, enfin, vous voyez, c'est le rire jaune, quoi, en mode... Enfin, même vous, hein, vous avez envie d'en rire tellement vous en pouvez plus de votre situation, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ouais. Mais vous cherchez à garder le pouvoir sur votre vie, mais ça, mais bravo, hein. Enfin, y a pas de bravo ou c'est pas bien, enfin, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vraiment... je sens que vous avez une ténacité, voilà, face à cette période. Après, on va aller voir justement si ça vous sert ou non. Mais en tout cas, vous gardez une sorte de ténacité. Après, je sens que y a quand même des choses que vous avez besoin de laisser derrière vous parce que vous continuez à trimballer des casseroles qui vous font pas forcément aller là où vous voulez aller. Mais vous vous purifiez quand même de beaucoup d'émotions et de beaucoup de croyances aussi qui ne vous servaient plus trop. Je sens que vous combattez, en fait, enfin, vous combattez un peu vos vieux démons, vos vieilles croyances. Et ça, genre, c'est quand même une forme de capacité un peu extra-psychique, enfin, vraiment assez... Enfin, en fait, vous avez une forme de lucidité où vous vous dites, bah là, c'est la période justement pour manifester, pour libérer les croyances, etc. Parce que les énergies sont encore plus intenses. Et du coup, c'est... Enfin voilà, c'est bien quoi. Mais du coup, vous êtes à bout quoi, émotionnellement. J'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi. En fait, c'est chouette ce que vous faites, mais du coup, il y a une conséquence qui est je suis épuisée. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides ? Ok, il y a quelque chose sur le plan là, matériel, qui a besoin de partir. Parce que vous avez besoin justement de comprendre encore mieux quel est votre réel désir. Ouais, quand je vous disais là, ça déborde, enfin la coupe est pleine, je sais plus ce que je vous ai dit. J'avais eu l'image justement en plus de l'as de coupe à l'envers. Et là, on a l'as de coupe à l'envers. Et vous voyez, on a l'as de denier et l'as de coupe à l'envers. Et plus, on a le conflit, mais justement qui est à l'envers parce que une fois que vous aurez mis une forme de fin là à des choses, j'ai l'impression que c'est lié à des choses que vous avez essayé de mettre en place. Mais en fait, ces choses-là, elles étaient liées à des émotions pas claires. Enfin, vous voyez, vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses, mais sans savoir réellement pourquoi, émotionnellement au fond de vous. Et du coup, ça crée un conflit en vous qui a besoin là de finir. Waouh. On a l'arcane de l'étoile, de la force. Enfin ouais, il y a vraiment une très belle ténacité, une très belle force de caractère dans votre personnalité. Et ça, c'est vraiment génial. Et il y a vraiment cette idée de... vous allez très bien comprendre là les choses qui ont besoin de changer. En fait, ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à voir justement au-delà. Et vous voyez, quand j'ai dit bloc, ça m'a fait penser, encore une fois, je pars dans mes délires, mais il y a un dessin animé qui s'appelle Jamie et les tentacules sur Gulli, que je regardais pendant le confinement et qui passe encore, je crois. Je sais plus, une fois j'étais tombée dessus. Enfin, je regarde pas, en fait, je regarde plus les chaînes télé, mais j'adore regarder les dessins animés, donc bref, je suis souvent sur les chaînes enfants. Et en gros, dans ce dessin animé, les blocs, eh ben, ce sont les méchants en fait. C'est des méchants extraterrestres justement qui les regardent tout le temps. Et vous, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, où genre vos vieux démons, vous arrivez pas à les attraper, vous arrivez pas à les voir, parce que vous êtes sur Terre, mais eux, ce sont des extraterrestres qui vous envoient des... Parce qu'en plus, enfin, c'est vraiment que des coups bas, quoi, enfin bref. Et ils vous envoient de la Terre, justement, des choses à vivre, et où c'est comme si, en fait, les leçons, vous les voyez comme des fois des punitions, enfin, je sais pas... En fait, il y a un peu trop de fatalité d'une certaine manière dans ce que vous avez l'impression de vivre. Mais on veut vous dire que vous avez la force de voir au-delà de ça. Vous avez la force de voir où est-ce que cette période veut vous amener. Parce que là, par exemple, vous aviez peut-être envie de comprendre que c'est bon, c'était le nouveau départ pour vous, tout repartait sur des chapeaux de roue, c'était la lampe de rancement et tout. Mais là, moi, j'arrive et je vous dis, bah, il y a des choses que vous avez construites qui ont besoin là d'être déconstruites. Et vous dites, oh bah punaise.
Je dois encore tout redéconstruire et tout, mais en fait, enfin, je sais que c'est, enfin voilà, c'est bateau et, mais c'est vraiment, tu as besoin de comprendre qu'actuellement, c'est un cadeau caché quoi. C'est un cadeau caché ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, il y a un besoin de partir pour un nouveau départ. Waouh. Un besoin aussi de lâcher prise. Remettez, je sens que vous avez besoin de remettre aux guides, aux anges, enfin, à plus fort que vous, vos soucis, vos problèmes. Ouais, j'ai vraiment mon chakra couronne là qui me titille. Il y a vraiment en fait, les guides, ou Mère Marie, ou, enfin, vous voyez, je sais pas, Marie-Madeleine, enfin, vraiment des énergies, enfin, des guides qui sont là pour prendre vos problèmes dans leurs mains, en fait. Et pour vraiment vous en libérer en fait. Mais c'est pas en mode tout d'un coup, ah là là, enfin c'est vraiment... ça va partir petit à petit énergétiquement de vous et vous allez avoir les compréhensions et les leçons par rapport à ça. Et ça vous permettra là de juste régler la petite chose qui actuellement fait un peu dysfonctionner le nouveau départ que vous avez envie de prendre pour vous. Ouais, parce qu'il y a vraiment le bonheur qui vous attend. Et aussi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'arrêter, enfin d'arrêter. On vous invite à faire autrement par rapport au fait de vouloir le matériel ou l'argent. En fait, ça ne doit pas... Enfin, en fait, vous voyez, l'argent, c'est une conséquence. En fait, par exemple, manifestez pas forcément de l'argent, mais manifestez le fait que votre travail marche super bien et qu'il y ait plein de... Et vous voyez, la conséquence de ça, c'est qu'il y aura plein d'argent. Et en fait, c'est un petit peu que là, ta vision, ton champ de vision est freiné à une récompense et pas à ce qui t'est vraiment demandé dans la chose que tu dois mettre en place. Par exemple, si on est encore une fois sur la mission de vie, etc., bah, en fait, c'est génial ce que tu fais. On te demande pas d'arrêter ou de tout recommencer, mais on te dit que en fait, il y a une intention dedans, il y a une intention émotionnelle et matérielle qui doit être revue, qui doit être mieux comprise, parce que c'est pas l'argent, ce serait une conséquence. En fait, c'est l'énergie qui suivra avec ce qui va arriver dans ton projet. Mais là, tu as besoin justement de réapprendre déjà des savoirs ancestraux, des savoirs du passé. Et en plus, vous voyez, avec le soi, c'est vraiment en mode, pour incarner ma mission de vie, je rayonne et tout est aligné. Et ouais, j'incarne tout. Enfin, c'est super simple quand tout est aligné parce qu'on peut guider les autres. Enfin, vous voyez, il y a un peu en mode... Je sais pas si vous, mais vous, moi, quand les chakras sont alignés, genre, c'est en mode... j'y vois clair, en fait, voilà, c'est ça. J'y vois clair, du coup, mes décisions sont claires, du coup, j'ai plus confiance en moi. Et du coup, là, c'est pareil, en fait, vous, pour ce que vous voulez mettre en place, il y a un besoin que les choses soient plus claires dans vos intentions et dans ce que... dans le pourquoi vous faites ça, en fait. Est-ce que vous le faites pour aider les autres ou vous le faites pour avoir la petite vie paisible et tranquille que vous voulez, vous voyez? Et c'est là où tout va changer en fait dans l'énergie. Si vous le faites pour l'argent, l'argent est souvent... Enfin, on a envie des deux, vous voyez, mais il y a cet aspect qui prend trop le dessus, j'ai l'impression... Enfin bref, en fait, qu'importe, peut-être on est un truc sentimental ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un aspect que vous voulez, même si c'est une relation sentimentale, il y a un aspect quand même avouer le vous, qui est aussi, bah c'est bien parce que si je m'installe avec cette personne, j'ai une maison. Et c'est là où du coup, vous avez du mal à voir vraiment l'amour que vous avez pour cette personne parce que c'est un peu biaisé, parce que vous avez envie, en fait, matériellement. J'espère que je me serais fait comprendre parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter souvent. Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle comment sortir de ça, justement, quels sont les conseils. On parle de la mort et d'une femme. Encore une fois, il y a un truc à clôturer là. En fait, vous êtes très... ok, j'ai compris le message. Vous êtes très magnétique, vous voyez. Vous avez une radiation qui, en fait, se déploiera tellement plus
quand vos ou votre intention sera tellement claire dans ce que vous voulez actuellement. Là, il y aura tout, enfin en mode vous serez électrique, tellement vous pourrez manifester ce que vous voulez. Mais là, vous avez une intention qui fait que ça bloque. Il n'y a pas tout qui bloque, mais il y a quand même un petit caillot sanguin qui fait que toutes les veines ne peuvent pas se rejoindre, quoi. Et vous voyez, enfin, vous vous dites, oh là là, il faut que je revoie tout et tout, nan nan. Mais il y en a pour qui, j'ai l'impression, c'est juste un petit truc, hein. Vous allez écouter la guidance, vous allez peut-être faire une petite méditation, le soir va passer, et genre dès le lendemain, vous aurez déjà compris, vous voyez. Après, il y en a, ça peut être pour sur plusieurs jours, mais vous voyez, en mode, c'est pas non plus un immense truc, une immense fatalité, c'est vraiment quelque chose à régler pour vraiment être dans la pleine puissance de son énergie, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ? Ouais, il y a aussi vous avez beaucoup de mal à vous pardonner à vous-même et à vous reconnaître comme comme dans le tout, en fait. Waouh. Je vous dis que vous avez du mal à connecter avec l'autre et à voir les autres comme... Enfin, c'est pas ce que j'avais dit, mais bref. J'ai la carte en énergie principale de l'adversaire. Donc, en fait, j'ai l'impression que, encore une fois, hein, moi, il y a vraiment l'idée de la mission de vie qui me parle, ou nos vieux démons, vu que je parlais des blocs au début, j'ai plus du tout la notion du temps et de ce que je dis, mais il y a vraiment cette idée il y a quelque chose qui vous bloque en fait, et qui est comme un adversaire pour vous, et c'est difficile à voir quel est cet adversaire là qui vous bloque, enfin vous voyez, j'ai comme l'impression que il y a quelqu'un avec un bouclier là, et vous êtes avec votre épée et vous essayez de le pousser, comme un espèce de combat. Et en fait, on vous dit, mais... j'allais essayer de trouver une métaphore, là, super jolie, mais je la trouve pas, genre, c'est en mode, ah oui, en fait, vous avez juste besoin de comprendre pourquoi l'adversaire, il vous pousse et il vous bloque, en fait. Enfin, vous voyez, ou en mode de parler avec lui, de communiquer, bref. Mais il y a quelque chose, voilà, que vous-même, vous savez, qui vous bloque pour mettre en place ce que vous voulez et que vraiment tout soit aligné. Là, c'est vraiment un petit message de redirection de l'énergie. C'est très redondant peut-être comme message, je me répète peut-être beaucoup. Je suis désolée, mais c'est vraiment un besoin là de comprendre sincèrement le fait que t'es sur le bon chemin. Vraiment, tout est ok, etc. Mais il y a vraiment juste quelque chose que tu prends comme un adversaire ou quelque chose que tu penses à tes côtés alors que c'est pas la bonne solution ou le bon truc qui va t'amener vers le plein pouvoir de ce que tu veux. Voilà. Je vais réussir. Qu'est-ce que nous disent les fées ? La générosité et la fécondité de la mer. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener vers le chemin de l'abondance. Qu'est-ce que je vous disais ? Juste un petit signe, des petites choses à comprendre pour arriver sur le chemin de l'abondance. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc moi j'ai l'impression aussi de méditer en fait, de se ressourcer, de voir les choses avec beaucoup plus de clarté en étant ancré. Enfin vous voyez, l'idée de s'ancrer pour voir les choses, avec le troisième œil en fait, de voir les choses beaucoup mieux. Enfin c'est pas beaucoup mieux mais avec beaucoup plus de clarté. Et dernier petit message des fées. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. J'adore. Vous voyez, en plus, on parle des lois de l'univers, genre... Enfin, je sais pas, c'est vraiment en mode les énergies, là, les radiations que vous avez, juste les petites croyances qui bloquent et tout, à juste, poup, à enlever. Et tout sera vraiment aligné pour vous. Et c'est là où j'ai l'impression que le plein pouvoir arrivera dans votre vie. Donc voilà, j'espère que le message vous aura parlé, vous aura guidé sur la chose qui bloquait. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin, je fais des consultations privées et je fais aussi
des petites guidances mensuelles sur TikTok. Excusez-moi, mais il y a une petite carte qui s'est fait voir qui est « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Je trouve que c'est super beau comme message de fin parce que, en fait, c'est justement ça. Par exemple, je parlais de la mission de vie. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Hein. Au final, on pense que le trésor, ça va être quand le travail marchera, ça sera l'argent. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça le trésor qu'on veut ? Au final, le trésor qu'on veut quand on veut incarner notre mission de vie, c'est aider les autres. Et c'est ça le vrai trésor. Et la conséquence, ce sera oui aussi l'argent, etc. Mais quel est le vrai trésor en fait dans ce que tu cherches ? Pareil dans ta relation sentimentale, est-ce que c'est avoir un appartement ? Est-ce que c'est d'avoir un foyer ? Est-ce qu'au final, le vrai trésor que tu cherches, c'est pas justement d'être avec cette personne ? Enfin, d'être auprès de cette personne. Enfin, vous voyez, c'est juste revoir les choses d'une certaine façon qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.